Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel consacré uniquement au dialogue de votre application Swift 3 à votre serveur web ou celui d'une API, etc. via le format de données JSON. Donc le JSON comporte trois types de données. Premièrement, un objet qui se caractérise par l'ouverture d'un crochet et la fermeture du crochet. Et bien sûr qui comporte des clés valeurs obligatoirement. Donc là par exemple on a la première clé qui se nomme nom et qui a comme valeur gel douche. Donc ce qui est après les deux points, c'est le troisième type de données qui s'appelle une valeur. Donc tout simplement comme quand on crée une variable, par exemple en Swift, on crée une variable qui s'appelle nom, et bien ça va être égal à gel douche. Donc là c'est la même manière, là on a une autre variable prix, sa valeur c'est 5,82. Là c'est une catégorie, sa valeur c'est un tableau qui contient plusieurs valeurs. Et le JSON n'a aucune limite. Ce qui veut dire que là, je vais faire des exemples. J'ouvre un éditeur de texte de lambda. En l'occurrence, pour moi, c'est Sublime Text, mais ça n'a pas d'importance. Pour vous montrer qu'en fait, là, j'ai mon objet, comme on l'avait dit, qui s'ouvre par une accolade. Mais aussi, si mon format de données commence par des crochets, on l'a appris que finalement, c'est un tableau. Donc, en indentant bien la chose, là, on a un tableau qui contient un objet. Donc, de la même manière qu'un tableau en Swift, un tableau peut contenir autant de valeurs que nécessaire. Donc là, on comprend que finalement, notre JSON est en fait un seul et unique tableau qui va contenir plusieurs objets. Donc là, 2 et 3. Et après, bien sûr, je vais revenir dans la forme de base. Donc là, pour pas être trop perdu, je vais revenir dans un seul objet. C'est-à-dire que dans un seul objet, on peut encore avoir plusieurs autres choses. Ça veut dire que là, imaginons que j'ai une autre variable en gros, que je vais appeler autre. Cette variable peut aussi contenir, un autre objet, il n'y a pas de problème, qui va par exemple contenir lui aussi un nom, donc une variable nom, etc. Donc vous l'avez compris, il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Donc etc. Blabla. Et bien sûr, comme on l'a pu voir, les valeurs peuvent être soit une chaîne de texte, soit un numéro, soit un numéro, soit un nombre à virgule, soit un booléen qui vaut true ou false, ou soit un tableau. Donc là, il n'y a vraiment pas de limite. Imaginons que par exemple dans un tableau qui contient plusieurs valeurs, donc là par exemple plusieurs chaînes de caractères, imaginons que dans ce tableau, la troisième valeur finalement ça va être encore un autre objet. Il n'y a jamais de limite, on peut aller autant de fois que nécessaire. Donc là à chaque fois je reprends l'exemple du nom, prénom, etc. Mais vous voyez qu'il n'y a vraiment pas de limite. La seule chose à savoir, c'est que pour faire votre conversion Swift, il faut obligatoirement savoir que quand on ouvre les crochets, on est dans un dictionnaire, NS Dictionary, qui contient une clé et une valeur. Enfin, plusieurs clés, et enfin, soit une clé ou soit plusieurs. Donc là, en l'occurrence, dans notre NS Dictionary, on a un nom, un prix, une catégorie et autres. Après, ce qui importe, après, toutes ces clés-là ont forcément des valeurs. Donc j'ai le douche, 5,82, là un tableau et là un objet. Et le tableau, lui, va être un NSArray. Donc je ne vais pas vous en dire plus, on va tout de suite faire les tests. Donc comme le JSON, enfin en tout cas comme la conversion JSON fonctionne en Swift avec n'importe quel type d'application, je vais simplement ouvrir un command line tool qui veut dire qu'en fait le code va fonctionner dans votre application iOS, dans votre application Mac
ou dans n'importe quelle autre application qui utilise Swift 3. Donc là, le cœur de mon application, c'est main.swift, mon application qui affiche un simple Hello World. Donc tout de suite, on va commencer par faire la conversion de cette URL et on va tout simplement faire la conversion. Donc juste avant, pour vous montrer, pour bien que vous ayez compris, je vais simplement créer une variable qui va s'appeler dictionnaire. Je vais faire la conversion en fait en dur, à la main. Donc là, comme je l'ai dit, à l'ouverture d'un crochet, on a obligatoirement un NS Dictionary. Donc là, je crée ma variable qui s'appelle dictionnaire, qui est un NS Dictionary, qui lui va contenir, attention là c'est des crochets en Swift. Donc on dit que là, le NS Dictionary va contenir un nom, un prix, une catégorie. Donc on va tout de suite faire ça. Comme on l'a dit, un NS Dictionary, c'est pas un NS-array, il a des valeurs. Donc le nom a cette valeur-là. Donc je reprends les mêmes. Qui lui va contenir un NS-array. Donc là, je vais reprendre tout bêtement. Puisque je réutilise les mêmes données pour pas vous perdre. Donc là, à la main, on a exactement la conversion de cette URL, enfin de ce JSON-là en NS Dictionary. Donc là, on l'a fait la conversion à la main. Ce qui veut dire que, imaginons que je veuille afficher, par exemple que je veuille afficher le prix, je vais simplement prendre mon dictionnaire et je vais sélectionner la clé prix. Je vais lancer mon application. Et là, on s'aperçoit qu'on retrouve le 5,82 et là, c'est en type optionnel. Ce qui veut dire que si on est sûr d'avoir quelque chose dans prix, donc là en l'occurrence on a bien quelque chose dans prix, c'est 5,82, on peut ajouter le point d'exclamation qui veut dire qu'en fait on supprime le type optionnel. On est bien d'accord que c'est un nombre à virgule. Donc là 5,82. Imaginons que par exemple je veuille prendre le nom de ce dictionnaire, on va trouver gel douche. Là pour la catégorie, comme on l'a vu en fait ça fonctionne de la même manière. Sauf que la catégorie, nous on sait qu'en fait c'est un NS array. Donc on sait forcément que un array, en fait, il a plusieurs valeurs. Donc soit par exemple la première valeur, comme ceci, soit la deuxième valeur, la troisième, etc. Donc là, imaginons que par exemple je vais sélectionner uniquement douche, je vais prendre 0, 1, 2 de catégorie. Et là, on s'aperçoit d'une chose très importante, c'est que Swift n'arrive pas à déterminer qu'en fait, notre objet catégorie, lui, ne va pas comporter uniquement une chaîne de caractères comme l'objet nom, mais comporter un NS-array. Donc là, en fait, il faut créer une autre variable. Donc vous allez voir, là, je fais un copier-coller. Je vais créer une variable qui va s'appeler par exemple catégorie. À l'intérieur, je vais mettre la catégorie, donc là il n'y a aucun problème, sauf que je vais expliciter à Swift que catégorie est un NS-array. Donc là je vais convertir ça en NS-array. Même si de base, nous on sait qu'en fait c'est un NS-array. Donc grâce à ça, je pourrais utiliser maintenant ma variable catégorie en tant que array. Donc là du coup, on va retrouver le premier élément, le deuxième, etc. Donc là, on avait dit qu'on voulait prendre le troisième élément, donc douche. Et donc là, en fait, j'ai fait une erreur parce qu'en fait, j'ai dit que catégorie va comporter un array. Sauf qu'en fait, là, j'ai mis beaucoup trop de crochets. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, déjà en Swift, il n'y a pas moyen de faire des sauts de ligne. Donc déjà, pour bien indenter le code, pour bien le comprendre, donc pour pas être perdu. Donc là, je vais simplement mettre à la ligne à chaque fois que j'ai une virgule. Et là, on va comprendre mon erreur. Donc là, en fait, dans prix, par exemple, j'ai mis 5,82. Sauf que là, dans catégorie, j'ai mis un array dans un autre array. Donc là, en fait, on a un premier array pour catégorie qui a un seul élément qui est celui-ci. Et du coup, forcément, si je veux atteindre le deuxième élément, en fait, il aurait fallu comme ceci, par exemple, et comme ceci. Donc là, en fait, c'est ma faute. Je vais vous montrer. Bon, je vais changer les valeurs pour être sûr. Ouais, donc là, j'ai encore ouvert un crochet en trop. Donc voilà, j'espère que là, vous comprenez. De toute façon, c'est du Swift simple, donc c'est pas le but de ce tutoriel. Là, on a dans notre array catégorie un élément
le deuxième élément et le troisième élément. Sauf qu'en fait, pour faire la conversion de ce qu'on voulait ici, en fait, on a simplement un array qui contient ça. Donc là, c'est moi qui me suis gouré, j'avais mis trop de crochets. Donc là, on aura bien le print de douche. Donc voilà. Donc là, pas de problème. Et du coup, là, vu qu'on a fait la conversion à la main, eh bien, on va simplement s'amuser à faire la vraie conversion, c'est-à-dire en prenant cette URL là et en transformant tout ça en NS Dictionary. Donc je vais mettre tout ça en commentaire pour être sûr de ne pas être perdu. Et on va commencer. Donc on va commencer tout de suite par un do catch qui lui va permettre de dire dès qu'on a une erreur dans le do, en fait on passe au catch et par exemple on peut print. Donc là c'est vraiment juste pour éviter que l'application crash si par exemple on a eu une erreur de conversion à l'intérieur de notre do et c'est justement dans le do qu'on va faire la conversion. Donc premièrement on va vouloir récupérer en fait le JSON de cette URL. Donc on va créer un NSURL dans une variable. Je vais appeler tout simplement la variable URL et je vais créer un NSURL. Le NSURL dans sa forme simple a un argument qui s'appelle string et en fait ça doit être tout simplement l'URL de notre site, enfin de notre fichier JSON. Deuxièmement, je vais créer un fichier qui s'appelle texte qui va être en fait le texte contenu dans cette URL. En l'occurrence, notre JSON. Donc ce texte va être un NSString. Et là, je fais justement un try pour être sûr qu'on puisse récupérer, enfin pour gérer notre erreur en fait. Donc il contient plusieurs arguments. Donc le content of qui va être URL en conversion de URL comme ça. Il va prendre un deuxième argument qui s'appelle use encoding qui lui va rester un paramètre nul. Donc là en fait juste avec ça on a réussi à récupérer en fait tout simplement l'URL de notre fichier JSON. Donc là on fait le print de notre texte qui est un string, donc il peut très simplement se faire printer. Donc là on a vu qu'on a réussi à importer notre JSON à l'intérieur de notre application. Donc là ça commence à être très pratique. Sauf qu'en fait là le JSON est toujours considéré comme un simple texte. C'est-à-dire que imaginons que là par exemple je vais mettre google.fr. En fait il va récupérer tout le code source de google.fr. Et là c'est très gros, on s'aperçoit qu'en fait c'est pas du JSON et ça fonctionne quand même. C'est-à-dire que là en fait notre truc va récupérer tout le texte qu'il trouve dans une URL quelconque. Donc forcément nous on doit faire bien attention qu'en fait comme nous on veut faire une conversion par la suite après avoir récupéré le texte, comme on veut convertir le texte en NS Dictionary, il faut faire attention que là on a bien un point JSON. C'est très important. Et si on n'a pas de point JSON, il faut vérifier grâce à votre navigateur. En l'occurrence pour moi sur Chrome, je peux faire inspecter et aller voir dans les ressources ici. Le content type de mon fichier. Donc imaginons là je vais prendre un autre exemple de JSON. Parce qu'un JSON peut être dynamique. Donc là, par exemple, j'ai un JSON en .php. Ce qui veut dire que là, en fait, je dois m'assurer que le .php est bien en fait une conversion de JSON. Donc là, je vais dans le content type de mon fichier et là, je m'aperçois qu'en fait, j'ai un application JSON. Et ça, c'est très important pour faire la conversion JSON en Swift. Obligatoirement, on doit avoir un content type JSON. Si vous ne savez pas comment y accéder via votre navigateur internet, donc là je vais déjà retourner sur le JSON qu'on avait. Si vous ne savez pas comment faire, en fait il y a un site aussi qui s'appelle Web Sniffer. Vous mettez votre URL à l'intérieur, vous faites submit. Et là on va dans le response header, on retrouve le content type et là on s'aperçoit qu'on a bien un application JSON. Donc ça veut dire que là, à partir de là, vous êtes sûr de pouvoir convertir votre texte, qui en fait là c'est du texte,
et pas du JSON, en JSON. Donc c'est parti. On va créer une variable qui va s'appeler tout simplement JSON data, qui va prendre notre texte et utiliser sa fonction toute simple aussi data. Et là, avec le numéro 4, on va stipuler qu'en fait on l'est en UTF-8. C'est-à-dire que les accents, etc. vont être pris en compte. Et là, il faut faire une autre variable qui va s'appeler JSON. Enfin après, vous mettez le nom que vous voulez. C'est juste que moi, pour être cohérent, je vais mettre JSON result. Ça veut dire que là, en fait, ça va être le vrai JSON. D'ailleurs, qui va être lui de type, comme on l'a dit, NS Dictionary. Donc là, je mets NS Dictionary parce que, en fait, là, mon JSON, il est bien de type NS Dictionary. Ça peut changer en fonction de vos JSON. Et là, je lui mets aussi que c'est un NS Dictionary de type soit c'est un NS Dictionary, soit c'est un objet nul. C'est-à-dire que si la conversion ne fonctionne pas, en fait, NS Dictionary va être nul. Et d'ailleurs, là encore, je vais faire un try et je vais créer un objet JSON serialisation. C'est le seul moyen de convertir en fait un texte en JSON grâce à cet objet-là et la fonction JSON object. Donc JSON object il prend deux arguments et nous on va simplement utiliser la variable qu'on a créée juste avant, c'est JSON data. Et ça on peut supprimer parce qu'en fait ça reste par défaut, c'est pas important. Et là on précise bien encore qu'on a une conversion en NS Dictionary. Et là tout simplement on a notre JSON result, et c'est-à-dire qu'on a notre vrai JSON. Donc on va faire une simple vérification parce que comme on l'a vu ici avec le point d'interrogation, notre JSON result peut être soit nul, soit rempli du JSON. Donc on fait la vérification en fait pour interdire que le JSON soit nul. Il y a plusieurs moyens de le faire, mais moi je vais utiliser cette méthode qui est en fait faire un if. Donc si on arrive à créer JSON result est égal à JSON result, donc la variable qu'on a juste en haut. Ça c'est quelque chose qui permet de dire en fait que là on peut faire un print en disant JSON result est bien converti. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème en fait. Et là on peut aller voir. Donc là on a bien notre print JSON result est bien converti. Donc là notre JSON result en fait ça va être notre NS Dictionary, celui qu'on avait par exemple créé juste ici. Donc là en fait ça s'est converti, au lieu de faire à la main comme on l'avait fait juste avant, et bien maintenant c'est comme ça. Donc là imaginons que par exemple je reprenne exactement le même code que j'avais tout à l'heure, je le mette là, ça va être la même chose. Ah oui forcément, là c'est plus dictionnaire qui s'appelle, en fait c'est JSON result. Donc là on retrouve touche qui correspond bien à ça. Donc là vous voyez que c'est très simple quand même de convertir un JSON en Swift. Juste pour aller un peu plus loin, on va faire la conversion d'un autre type JSON. Donc comme j'ai dit, il y a plusieurs types. Donc là par exemple on a un JSON qui commence par un crochet. Donc comme je vous l'ai expliqué, un crochet c'est-à-dire qu'on a un tableau. Ça veut dire que là directement ça va être un NS array qui va contenir, là on s'aperçoit en fait que notre JSON ici va contenir un array, pas simplement avec des valeurs, sauf que ces valeurs là en fait c'est des NS Dictionary, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que là, dans l'exemple qu'on a ici, bon déjà là c'est l'autre URL, donc je vais mettre, bon d'ailleurs je vais faire simplement un copier-coller, ça va être mieux pour essayer de ne pas perdre ce qu'on a fait. Je vais le mettre en commentaire. Donc là maintenant avec notre JSON qui est en fait un NS array, on va pas s'occuper de tout ça parce que du coup là rien ne va changer sauf notre JSON result qui va être cette fois-ci un NS array. Et là pareil on convertit en NS array. Donc forcément là ça va pas être les mêmes choses. C'est à dire que là à l'intérieur de ça on a un NS array. Donc le NS array qui contient, là on l'a vu, 3 éléments. Ces 3 éléments sont tous des NS Dictionary. Donc on va simplement faire une boucle, comme on la connaît tous en Swift. Bon, je vais l'appeler dictionnaire. Donc dico in JSON result. Donc JSON result, on est bien d'accord, c'est notre NS
array. Donc un array, on peut forcément faire une boucle à l'intérieur. Et là, je vais simplement faire le print de Dico. Et si ça vous parle pas, ben, je vous invite à regarder les bases du Swift parce que là, c'est vraiment très simple. Donc là, on s'aperçoit qu'en fait, d'ailleurs, on va supprimer ce print là pour éviter la confusion. Donc là, on a notre phrase qui est JSON résultat bien converti. Et là, on a le premier élément qui contient catégorie, qui contient un nom et un prix. Là, on va avoir le deuxième print. Ça veut dire que là, on est dans la boucle. Donc la boucle se répète 3 fois. Donc voilà, 2 et 3. Donc là, rien d'anormal. Sauf que là, Swift, en fait, il comprend pas que le Dico, c'est un S dictionary. C'est-à-dire que là, on va simplement faire une variable qui va s'appeler, bon, je suis obligé de changer le nom, je vais l'appeler Dico2, mais finalement c'est la même chose. Je veux dire que Dico est en fait le Dico as ns dictionary. Et du coup, on peut utiliser le Dico comme tout à l'heure. C'est-à-dire que là, on peut faire notre print du Dico2 et choisir par exemple l'élément prix. Exactement de la même manière que tout à l'heure. Et là, bah, du coup, on s'aperçoit que dans notre boucle, on prend tous les prix de chaque élément. Donc là, on prend le prix de l'élément gel douche. Là, c'est le prix de l'élément gel. Et là, c'est le prix de l'élément baume à lèvres. Donc là, je vous en dis pas plus. Normalement, vous êtes capable de vous démerder avec ça. Donc merci d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère que vous avez tout compris. Je sais que la vidéo a été assez longue, mais c'est uniquement parce que j'ai vraiment expliqué tout comme il faut. Mais sinon, vous voyez qu'avec uniquement ces lignes de code, vous arrivez à faire une conversion assez simple. Et normalement, par rapport au JSON que vous trouverez dans votre URL, vous arriverez normalement à changer ici. Ce sera surtout ici qu'il faudra changer. Donc là, si vous voyez qu'en fait, votre JSON commence par un crochet, ce sera obligatoirement ici un SArray. Si votre JSON commence par une accolade, ce sera obligatoirement ici et ici un NS Dictionary. Donc normalement, il n'y aura jamais d'autres JSON qui seront possibles. Et bien sûr, si votre JSON comporte un crochet et un seul élément comme ceci, et que par exemple là, on a la fermeture du crochet et que là, il n'y a plus rien, ben forcément, vous verrez qu'en fait, votre JSON sera toujours un NSArray, mais qui va comporter un seul élément. Ce qui veut dire que s'il y a un seul élément, pas besoin de faire une boucle. Donc là, c'est un exemple par rapport à ce que je viens de dire. Pas besoin de faire une boucle. On sait que finalement, le dictionnaire, ça va être le dictionnaire en fait que je peux renommer ici. Ça va être finalement le JSON result en choisissant le premier élément comme ceci. Donc voilà. Donc merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Et forcément, pour ceux qui s'y connaissent en requête serveur, vous savez forcément que là, on l'a utilisé uniquement la... Oh, attends, je vais remettre comme avant. On l'a utilisé uniquement la méthode get. Donc vous qui connaissez la méthode get et post, vous pouvez aller dans la description de cette vidéo et trouver une autre vidéo pour voir comment faire dialoguer votre application Swift avec des requêtes post et toujours en JSON.